je vais vous lire est composé d'extraits d'un témoignage que vous pouvez trouver sur le site qui s'appelle ARA36. Je vous invite à vous abonner, ARA, H-A-R-A. C'est un site qui recueille des témoignages de paysans cisjordaniens, d'habitants des différents camps, etc. C'est vraiment la parole des Palestiniens et Palestiniennes, donc je vous invite à aller voir, ARA 36. Dans ce texte qui s'appelle « Jusqu'à la dernière racine, la résilience solitaire des paysans palestiniens », on entend Qassam Mahdi qui a interviewé un paysan palestinien de Taïbé à l'est de Ramallah. Eyad Youssef est un agriculteur palestinien du village de Taïbé à l'est de Ramallah. Il est aussi mécanicien automobile et père de 3 enfants. Chaque année au printemps, avec ses frères, il plante petits pois, lentilles, concombres, oignons et autres cultures saisonnières, mais cette année, c'est différent. Eyad ne travaille plus sa propre terre car elle est devenue inaccessible à cause de la menace des colons israéliens qui patrouillent en permanence la plaine à l'est du village. Il n'y a plus aucun propriétaire terrien à Taïbé qui peut y accéder. J'ai loué la terre de quelqu'un d'autre cette année, mais c'est pas vraiment un contrat écrit, juste un accord verbal, explique Eyad. Si à tout moment le propriétaire décide de vendre la terre, je perdrai mon investissement. Malgré cela, Eyad continue son agriculture saisonnière, car c'est son oxygène, dit-il. À mesure que les terres agricoles devenaient moins accessibles, les agriculteurs palestiniens et les bédouins ont commencé à partager les terres disponibles, dans une tentative de s'entraider pour maintenir leur présence. Il y a 8 ans, Eyad a commencé à donner sa terre près de la colonie à une famille bédouine qui y vivait et il faisait paître son troupeau, malgré le harcèlement croissant des Israéliens. Chaque fois que je pouvais aller sur ma terre et y travailler, je travaillais aussi la terre de mon voisin, explique Eyad, décrivant l'ancienne pratique rurale palestinienne de l'entraide, ou aouneh. Puis, quand mon voisin allait sur sa terre, il servait aussi la mienne. Si je labourais leur terre, ils venaient aider à la récolte et, en attendant, les Bédouins profitaient d'une partie de la terre et surveillaient le reste, poursuit-il. Puis est arrivé octobre 23 et les familles bédouines ont été expulsées. Les attaques des groupes de colons israéliens contre les agriculteurs palestiniens en Cisjordanie ont augmenté de façon exponentielle, tant en nombre qu'en niveau de violence. Pour de nombreux agriculteurs, cela représente un coût sévère porté à leur subsistance et à leur mode de vie. Mais l'impact dépasse les agriculteurs eux-mêmes. Une part substantielle de l'économie palestinienne et un pilier des familles rurales est en train d'être défiguré et décimé. Ok. À une époque où les pogroms des colons dans la campagne ont terrorisé les Palestiniens, les agriculteurs ont été en première ligne face à cette violence croissante. En Cisjordanie, la première victime de cette expansion coloniale violente a été l'élevage, explique Juma, qui est une personne qui fait partie de Stop the Wall. Les familles bédouines et les villageois qui élèvent du bétail ont déjà perdu leur pâturage ou sont en train de les perdre. L'effet se fait sentir sur les marchés locaux, puisque le prix de la viande fraîche a doublé. La prochaine chose qui est en train d'être ruinée, c'est la production d'olives. La production d'olives et d'huile d'olive est le secteur agricole le plus important en Palestine. Et comme vous pouvez imaginer, les chiffres ont complètement baissé depuis 2023. Le montant des récoltes a été divisé par 2, voire 3. Et en plus, les activités de colons sont menées de concert avec l'armée israélienne qui utilise l'arrachage des oliviers comme outil de dissuasion et de punition collective en réponse aux attaques contre les colons et les soldats. En août 2025, après la diffusion d'informations selon lesquelles un colon israélien aurait été attaqué par un Palestinien près du village d'Al-Mughaïr, l'armée israélienne a rasé plus de 10 000 oliviers dans un village comme acte de représailles et de dissuasion contre les habitants. C'est pour ça que l'entretien des oliveraies est devenu si coûteux, explique Eyad. Labourer une oliveraie alors que les colons rôdent est désormais un travail risqué. Et quand il dit risqué, c'est risquer la mort. En conséquence, des paysans tentent d'entrer en Israël pour la journée, par exemple, pour y travailler. Et là, en plus du témoignage de Eyad, je vais citer un article d'un journaliste israélien de Haaretz
qui, en parallèle, donc le 5 mai, dans l'édition du 5 mai de Haaretz, écrit « Lors d'un récent forum à huis clos, le général de division Avi Bloud, chef du commandement central des forces de défense israéliennes, s'est dit fier d'avoir assoupli les règles d'engagement relatives au tir contre les Palestiniens en Cisjordanie, en mettant l'accent sur ceux qui tentent de franchir la barrière pour entrer en Israël. » Donc comme j'ai dit, c'est un petit peu la solution de la dernière chance pour la plupart des paysans palestiniens d'aller travailler à la journée, par exemple dans une boulangerie en Israël. Mais ils risquent tout simplement d'être tirés comme des lapins. Le général Avi Bloud de l'armée israélienne affirme que les soldats évitent de tirer sur les lanceurs de pierres juifs, parce qu'il y en a, tout en appliquant des règles moins strictes lorsqu'il s'agit de tirer sur des Palestiniens. Les Arabes comprennent que si quelqu'un vient pour nous tuer, la norme est de le tuer, en premier, a-t-il ajouté. Nous tuons donc, dit-il fièrement, comme nous ne l'avons plus fait depuis 1967. Merci de votre écoute. Merci Nolwenn. On peut ajouter que les déprédations ne se limitent pas entre guillemets aux fermiers et à leurs troupeaux et à leurs arbres. C'est toute la Cisjordanie qui est soumise à la violence des colons, tandis que la colonisation continue à se répandre et à augmenter quasiment tous les jours. On va passer maintenant à la bande de Gaza. Vous allez voir que les nouvelles ne sont pas meilleures. Thierry.